Bon, je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée aujourd'hui. La dernière en date, c'était Flavie. C'était toujours sur le QCM où on vous posait la question, en gros, quand vous avez des diagonales qui se coupent en leur milieu, donc ici je vais tracer un parallélogramme. Donc ça, cette partie-là est égale à celle-ci est égale à celle-ci, c'est-à-dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc la question, est-ce que c'est un parallélogramme? Est-ce que cela pourrait être un losange? Est-ce que cela pourrait être un rectangle? Et finalement, est-ce que cela pourrait être un carré? Alors le losange, hein, je rappelle, c'est quelque chose qui va un peu ressembler à ceci. Et effectivement, sur un losange, on retrouve la même chose. Ça se coupe en son milieu. Sur un rectangle, ça se coupe au milieu. Et sur un carré, même chose. Donc les personnes sont en droit de me dire, mais qu'est-ce que je dois répondre à cette question-là? On me dit les diagonales se coupent en leur milieu, ça peut être un parallélogramme, ou plus précisément un losange, plus précisément un carré, plus précisément un rectangle. D'accord. Mais est-ce que c'est la particularité d'un rectangle d'avoir des diagonales qui se coupent en leur milieu? C'est-à-dire qu'avec que cette information-là, est-ce que je peux affirmer que c'est un rectangle? Ou pour être un rectangle, il faut ceci, plus une autre information. Par exemple, des angles droits, ou des diagonales de même longueur. Ou quand je suis sur un losange, est-ce que je ne veux pas dire que c'est effectivement ça, mais plus 4 côtés égaux, des diagonales perpendiculaires, etc., etc. En gros, l'information, les diagonales se coupent à leur milieu. Oui, effectivement, elle fonctionne pour tous, mais c'est bel et bien une caractéristique des parallélogrammes. Les losanges, ils ont cette caractéristique-là, plus autre chose pour dire que c'est un losange. Vous ne pouvez pas juste avec ça dire que vous êtes un losange ou un rectangle. C'est un peu le même principe si on changeait totalement des mathématiques. Hein. Mais je disais, bah voilà, hop, nettoyez ça. Et on va prendre un petit bonhomme. Donc j'ai mon petit bonhomme qui est là. Je suis toujours aussi fort en dessin, hein, ça se voit. Et ce petit bonhomme, ben, dans les Européens, il peut être français. Et dans les Français, il pourrait être, par exemple, breton. Il pourrait être alsacien, etc., etc. Finalement, s'il est breton, je pourrais dire, par exemple, une des spécificités des Bretons, c'est d'être né en Bretagne.
c'est-à-dire les départements 35, 22, 56, 54, 56 et puis 29. En dehors de ces départements-là, ben, je ne peux pas préciser. Par contre, né en Europe, eh bien en fait, les Bretons aussi sont nés en Europe, les Alsaciens aussi sont nés en Europe, les Français sont d'ailleurs tous nés en Europe. Oui, mais il n'y a que les Bretons qui sont nés en Bretagne. Un Français, lui, il va être né en France. Sa particularité, c'est d'être là. Je peux dire qu'il est effectivement né en Bretagne, mais il est aussi né en Europe. Hein. J'espère que ça va vous aider. C'est juste une conception à avoir, mais ça va vous permettre de répondre à beaucoup de questions.